pour lui dire bonjour. Bonjour à vous, Fatou. Bonjour, Radisela. Bonjour, Edara, et à tous les téléspectateurs. Rebonjour. D'accord, on passe directement à la revue des titres. On commence par le journal du Walf Quotidien. Ostracisme à l'APR, relation avec la première dame et autres. Youssou Touré solde les comptes, relate mon confrère Charlie Gaïtidien. Youssou Touré n'est pas content du traitement qui lui est infligé depuis quelque temps. Il est même très remonté contre ceux qui sont tapis aux côtés du président Macky Sall et qui cherche à lui mettre des bâtons dans les roues, ou plutôt qui cherche à l'humilier selon lui. C'est ainsi qu'il explique l'immobilisation de son véhicule la semaine dernière à Fatick. Mais dit-il, cette tentative d'humiliation ne passera pas. Qu'il me prenne tout, assène-t-il, avant d'ajouter, on a pris la voiture de fonction, mais ce n'est pas le fait de la qui me fait mal, mais la façon inélégante dont on a procédé. On a voulu m'humilier, c'est la troisième fois qu'on vient récupérer mes voitures, mais ces détracteurs devront repasser parce que Youssou Touré, qui était l'invité de l'émission sortie sur Walf TV, affirme que ce n'est pas avec l'accession du président Macky Sall qu'il a commencé à conduire des voitures. C'est en 1977 qu'il a conduit son premier véhicule, souligne-t-il. Je n'ai ni bureau ni rien du tout, ajoute-t-il encore. Dans les colonnes de Walf Quotidien, on parle du non-respect du repos biologique au Marguerite dans les filets d'acteurs de la pêche. Élection du maire de Dakar, sa manœuvre tous azimuts et drogue, usage abusif de l'alcool et autres, l'église en croisade contre les mauvaises mœurs. Dakar Times. Les manquements, des fautes sur l'arrêté créant le parrainage, l'incompétence du ministre de l'Intérieur mise à nu. Il ne sait pas écrire un arrêté. Rien n'interdit au PDS d'utiliser des fiches de parrainage en couleur. L'arrêté est muet sur plusieurs aspects. Qui sont ces gens qui nous gouvernent? Ont-ils les compétences requises pour diriger ce pays? Ces questions ont tout leur sens quand on voit toutes ces erreurs commises et ces manquements constatés dans l'arrêté instituant le parrainage, note Dakar Times. La une de 24 heures. Le PDS indexe un état brouillou, motif de changement de couleur de ses fiches de parrainage. Les libéraux ont choisi le bleu et le jaune pour sécuriser leur parrainage face au sabotage orchestré par le pouvoir en place, déclare Maître El Hadj Amadou Sall, chargé de communication du parti. Amnesty qui met en garde contre une politisation de la police républicaine, éruption de gendarmes chez la mère d'Ousmane Sonko. En visite à la mosquée Massalikul Jinan, Serigne Bass magnifie le travail accompli par El Hadj Macky Faye. L'Observateur. Rencontre après la brouille entre les deux hommes, Wade Madické, le face-à-face de Doha, la candidature de Karim Wade au cœur de la séance d'explication. Et puis enquête sur le parricide de Keur Assane. Tivaouane, un crime parfait. Assane Seck décapité à l'aide de son propre coupe-coupe. Le vieux de 111 ans a été tué par son fils pour qu'il ne dénonce pas le meurtre de sa belle-sœur. Les Échos. Pour son honneur et celui de sa famille, Wade réclame une enquête internationale sur son patrimoine. Je redistribuais mes fonds politiques aux Sénégalais. Je n'ai qu'un seul compte qui fonctionne. Il est aux Émirats avec un solde de 4 600 €. Depuis 10 ans, j'ai fermé les deux autres que j'avais à Paris et à Jeddah depuis longtemps pour défaut d'écriture. Je ne possède qu'un studio de 41 mètres carrés à l'étranger. Je veux que mes enfants circulent fièrement en Europe sans vivre le complexe du fils ou de la fille d'un président fraudeur au surplus receleur. Critiques et répliques terribles. Aliou Sow et Ouza Diallo s'étripent. Ouza Diallo, des politiciens comme Aliou Sow, doit être éradiqué de la scène. Pour Aliou Sow, Ouza est pitoyable et malhonnête. Il a souvent traîné dans mon bureau pour des problèmes personnels. Il n'est ni bon père ni modèle. L'évidence. Je suis prêt à m'arranger derrière Madické Niang si les candidats déclarent Serigne Modou Bousso Dieng, leader de l'UGP. Il est l'homme fort de Touba, il est aimé de Tivaouane, Medina Baye, Ndiassane. Ma déception par rapport à Macky est grande. L'opposition doit attendre le don de soi. Notre unité est une urgence. Touba est devenu le lieu de tous les trafics, déclare Maître Babou. Zoom. Qui a fait une grosse révélation d'Abdoulaye Muntaka Niasse sur les financements de l'opposition.
Il est douteux, s'exclame ainsi le journal, les opposants qui cherchent à se faire financer par des compagnies pétrolières. Une ONG a versé de fortes sommes d'argent à un jeune opposant. La réélection de Macky Sall passera par moi. Maître Babou qui soutient que Touba est un haut lieu de tous les trafics. Le journal exclusif. Consigne de vote, emprisonnement de Khalifa. Malik respire impur. Mamour Diallo, directeur des domaines de prison de MDM 2019 sera une simple formalité pour Macky. Touba dérive et trafic de toutes sortes. Babou fait le procès des Mbaké. Sud Quotidien. Djamil refuse le Ndigal présidentiel 2019, soutien de Tuaon à Macky. Et Saint-Louis, meurtre d'un homme âgé de 53 ans. Il s'appelle Léon Malik Daraté, tué à plusieurs coups de couteau. La Tribune. Pipou et la présidentielle Mansour Sy Djamil renforcent. Bruno Diatta qui va être inhumé jeudi prochain. Plus d'hommage à l'homme d'État. Et puis encore une diversion sur le conseil interministériel sur la modernisation des marchés. Enquête. Tuaon prend le flambeau pratique du Ndigal électoral, le soutien revendiqué du porte-parole du Khalif général des Tidjanes à Macky qui vient de ressusciter une vieille pratique en voie de disparition. Depuis le Ndigal de Serigne Abdoulahad en 1988, Touba est resté à faune en matière électorale. Des obsèques nationales pour Bruno Diatta, son inhumation prévue jeudi. Source A. À l'origine, pénurie d'insuline, la vie de milliers de diabétiques ne tient plus qu'à un fil. Al-Khali Ben Mohamed Diouf, spécialiste en rendez-vous électoraux sur les risques de violence électorale en 2019, sur une échelle de 1 à 10, le facteur de risque se situe à 10. Le Quotidien. Dialogue justice-droit de l'homme, tient droit dans ses convictions. Wade subit les effets néfastes de la destruction des institutions par lui. La société civile est dépassée par la crise actuelle. Situation critique à l'APS, la dépêche des anciens. En détention pour apologie du terrorisme, Ousseynou Diop, oublié en prison depuis 3 ans. Basket, première victoire africaine en Coupe du Monde. Les Lions entrent dans l'histoire. Le Quotidien national, Le Soleil. Décédé vendredi dernier à Dakar, Bruno Diatta sera inhumé jeudi et en visite à Diamniadio, André Rajoelina, sous le charme du pôle urbain. En haut de sa disparition, le Sénégal se souvient de la mine. Direct Info. Cabros réclame son héros. Disparition de Bruno Diatta. Le journal évoque donc ce mondial basketball. Le président Macky Sall salue la victoire historique des Lions. Réumi Quotidien. Fonctionnariat au Sénégal, Bruno, une espèce en voie de disparition. Il sera inhumé jeudi prochain. Et pour médicaments à Touba, les graves révélations de Maître Babou dans le journal. Et la parole donnée à Adi Mergane Kanouté, députée. Elle déclare que Sonko a plagié Macky dans son livre Solutions. Vox Populi. L'unité 15 et Parcelles Assainies prisonnières des mauvaises odeurs. Les populations de quartier des PIA réclament la délocalisation de la station. Inaccessible, la mosquée fermée aux fidèles. Libération. Puis bagarre devant la boîte de nuit, le patio. L'enquête accable les militaires français. La brigade prévôtale prend le relais de la gendarmerie de Ngor. La vraie histoire de la plainte pour vol de téléphone, les détails d'une affaire embarrassante. Exclusive dans le journal, 2 ans après la mutinerie sanglante, Rebeuss livre enfin ses secrets. Solution n'est pas une solution pour le patron de Gëm Sa Bopp. Bougane déchire le livre de Sonko. Sport à présent avec le Stade. Zébès avant-goût du Ballon d'Or, CR7 Modric ou Salah. Point d'interrogation, notre Stade, première victoire en phase de poule au mondial. Les Lions font l'exploit pour l'Afrique. Et terminons par Sumulom. Ama contre Gris, le derby se précise. Léoto reprend les négociations. Gris apte pour croiser Selubundao. Ama veut des assurances. Max Mbargane, consultant, Modlo et Balla, 2 rivaux prêts à tout. Siteu va revenir en force. Ema est un vrai roi. Lac de Boigna 2 dans nos cordes. La gestion de l'arène nationale m'inquiète. 9 victoires, 9 défaites. Sakies et l'héritage de Double S se perdent. Et c'est tout pour la revue des titres, Fatou. On peut dire que maintenant la paricide est devenue monnaie courante au Sénégal. Hein? Tout à fait, avec ce phénomène relaté cette semaine.
Donc c'est l'ignominie, on ne peut pas qualifier ce genre d'acte. Comment un homme peut tuer son propre père. Vraiment, c'est crapuleux, je ne sais, peut-être c'est dû à des choses, à des aspects psychologiques. C'est ça. Si on se réfère au journal, aux dernières nouvelles, donc les enquêtes ont confirmé que c'est lui, le meurtrier, qui avait tué sa belle-sœur. Et comme son père était courant, il a préféré le liquider avant qu'il donne l'information. D'accord, c'est triste. C'est autre fait de l'actualité, Fatou, qu'on peut retenir? Voilà, un apériste parmi les apéristes qui dénoncent déballe tout ce qui se passe dans le parti APR. Des déballages de Youssou Touré qui se sont minimisés au sein de son propre parti. C'est des voitures qui ont été retirées. Il déclare également qu'il n'a pas de bureau. Voilà, c'est ça. En tout cas, ça prouve qu'il y a une crise profonde au sein de l'Alliance pour la République et qu'il est temps d'y remédier parce qu'on est à quelques mois des élections, de l'élection présidentielle plutôt, donc ça ne va pas du tout en leur faveur. Donc, comme ça, on constate souvent ces genres de remous dans les partis politiques. On ne sait pas c'est dû à quoi. Également, la victoire des Lions relayée dans les journaux. Voilà, les basketteuses qui ont battu la Lettonie hier. Voilà, une victoire écrasante de nos Lions basketball. D'accord. Merci à vous, Fatou, pour la revue des titres. On se retrouve à 13h pour la